Et souvent, je rêve comme si j'étais dans une maison en danger. Je cours, je viens ici, je ferme une porte. Et quand je vais pour fermer la deuxième porte, l'autre porte s'ouvre et je vais dans tous les sens et puis après je me réveille. Je refuse la fatalité parce que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir ni pour subir des atrocités. Je suis convaincue que tout ce qui fait souffrir l'être humain, on peut se lever et dire non. Petite fille, j'étais très timide, hein. Timide mais déterminée. Mon ambition, après avoir eu le bac, c'était d'aller étudier à l'extérieur du Tchad. C'était quand il y avait la guerre. J'ai fait ma licence en droit au Congo, au Brazzaville. Je me suis rendu compte que c'est vraiment la base d'une société. Et donc, c'est les règles qui vont permettre à ce qu'une société vive en harmonie. Et donc, quand j'avais fini ma licence, mon seul objectif, c'était de revenir dans mon pays. Je suis arrivée en 90 et l'ambiance était vraiment lourde. Tout le monde avait peur de tout le monde, en fait. Hissène Habré, le nom de Hissène Habré faisait trembler. Parce que si vous le prononcez mal, vous disparaissez. Et peut-être toute votre famille avec. Mais c'était 8 ans de terreur où les gens sont arrêtés, torturés, illégalement, arbitrairement détenus dans des conditions exécrables. Les femmes ont été enlevées, déportées pour servir d'objets sexuels dans les camps militaires. C'est juste un cauchemar où les libertés sont inexistantes. Il faut qu'on fasse quelque chose pour que cette horreur ne se répète plus jamais au Tchad. Plus jamais ça a été notre slogan. On a décidé donc de créer l'Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme pour réfléchir et agir contre les violations des droits de l'homme, mais surtout enseigner à la population tchadienne ce que c'est que les droits de l'homme. Si aujourd'hui on parle des droits de l'homme au Tchad, c'est parce que ce travail-là a été fait en ce moment-là. C'était déjà en 93 qu'est partie l'idée de porter plainte contre Hissène Habré. On était tout un collectif d'avocats de Dakar pour mener ce processus-là aux côtés des victimes. Monsieur Hissène Habré a créé expressément des conditions de détention inhumaines parce que personne ne devait sortir vivant de ces geôles. Et c'est en 2017 que la décision des chambres africaines en appel est tombée, condamnant Hissène Habré à perpétuité et ordonnant l'indemnisation des victimes. C'était vraiment de l'euphorie parce que ça a duré plus de 20 ans. Hein. La leçon, la plus grande leçon que j'en ai tirée, c'est vraiment la détermination, la foi en un processus. C'est une leçon que tous les gouvernants devraient tirer, donc ajuster leur comportement. Mais de ce côté-là, même au Tchad, les gouvernants n'en ont pas tiré de leçon. On veut l'égalité, on veut la justice.
Avec nous pour en débattre, avocate principale du PILC, Public Interest Law Center, Maître Kenelem Djirabe Delphine, bonjour. Merci Nara. Il est vraiment intolérable que les pouvoirs publics tirent à balles réelles sur des gens qui sortent pour s'exprimer. Les gens ont le droit de sortir, de manifester, de marcher, de s'exprimer pour pouvoir faire entendre leur voix. Depuis les événements du Jeudi Noir, on est très occupé à écouter les victimes, à les recenser en vue d'un procès. Le Tchad a été listé par Transparency International comme le pays le plus corrompu au monde. Et aujourd'hui, le système de gouvernement au Tchad, c'est la corruption. Mon plus grand espoir, c'est dans la jeunesse, c'est dans la femme, c'est dans la lutte. Nous ne sommes plus prêts à subir une dictature quelconque. Nous ne sommes plus prêts à subir de l'injustice, à subir l'impunité, les inégalités. People will come and tell you I haven't eaten. À Delhi, à la ferme de Delhi. Ability to learn lessons from past project failures. On n'a pas encore gagné la guerre, mais on a gagné beaucoup de combats. Et le dossier Habré en fait partie. On a montré aux yeux du monde que l'impunité peut être vaincue. Et c'est encore l'exemple du procès Habré. Et aujourd'hui, on est debout pour dire que la démocratie est possible. Est possible en Afrique, est possible au Tchad. Il suffit de le vouloir et de le réclamer.